Bonjour à tous. Je me prénomme Julien Lacourse, président de l'AGEQTR. Je suis très heureux de vous voir ici à l'UQTR pour la mobilisation de l'urgence climatique aujourd'hui du 27 septembre. Je vais laisser la parole à ma collègue de l'AGEQTR, Caroline Baudouin, vice-présidente dans la vie associative. Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On sait tous à quel point c'est difficile de mobiliser Trois-Rivières, mais aujourd'hui, on va prouver le contraire. Merci également à l'Université du Québec à Trois-Rivières de leur soutien et pour la suspension des activités. Merci aussi à LPSU pour leur fervente dévotion pour la cause. L'AGEQTR, on essaie de plus en plus d'être vert dans nos projets, que ce soit en rendant plus vertes des activités déjà existantes, avec des positions sociopolitiques concrètes, en conscientisant nos membres ou en travaillant sur un plan de développement durable. Mais aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes devant plein de gens mobilisés ensemble pour un meilleur avenir. Dans la vie, je suis surtout une artiste, donc je vais vous lire un poème que j'ai écrit il y a quelque temps sur l'éco-anxiété. Avant de commencer, j'aimerais ajouter que si vous souffrez vous-même d'éco-anxiété, mon bureau est toujours ouvert pour parler. Il y a plein de ressources de psychologie, ici même à l'UQTR, que vous pouvez utiliser. Donc, voilà le poème. Chère Terre, j'ai peur. Peur de la hausse des mers, peur de ta chaleur. Peur de tout ce plastique, qui pour n'être utilisé qu'une fois, tue la vie aquatique pour qu'on vive comme des rois. Tu te fais tuer pour des déroules le rebord, et je ne comprends pas pourquoi. Car c'est contenant celle ton sort, pas de meilleure chance, pas de prochaine fois. J'ai essayé zéro déchet, ça a plutôt bien marché, mais j'en oublie souvent l'intérêt devant tout ce qui est consommé. Devant toutes ces décharges, ces paradis de déchets qui parsèment les paysages, bien cachés, comme des secrets. Je sais que ce n'est pas de ta faute, que tu guéris comme tu peux, même si tu n'es qu'une autre pour des milliards de niaiseux. Mais reste que la vraie chose qui m'effraie, c'est ce lourd sentiment d'impuissance devant tous ces graves méfaits, menant lentement à ta déchéance. Mais quand je regarde les nouvelles, je me dis qu'on a peut-être une chance. La Terre, c'est pas une poubelle, c'est maintenant qu'on déclare l'urgence. Donc, voilà. Mais sur une meilleure note, aujourd'hui, j'en ressens pas d'anxiété parce que devant toute cette mobilisation, je le crois qu'on peut changer le monde. Donc, merci et je laisse la parole à Marie-Pierre pour les prochaines allocutions. Alors bonjour, je me présente, Marie-Pierre, je suis membre de la Planète Saint-Vital Université, puis je suis aussi étudiante à l'UQTR. Donc je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie des territoires autochtones non cédés. Aujourd'hui, il va y avoir plusieurs personnes qui vont prendre la parole pour exprimer leur désarroi vis-à-vis le manque de mesures structurantes pour faire face à la crise climatique et également pour s'élever contre le non-sens d'un système qui n'agit pas suffisamment et souvent même en sens inverse. C'est des étudiants, étudiantes, des militants, militantes, la Coalition des forces sociales de la Mauricie et du Centre du Québec, ainsi que des groupes environnementaux et communautaires ici à Trois-Rivières. Ces personnes-là, ils ont été sincèrement d'une grande aide pour l'organisation de cette manifestation et vous allez en rencontrer certains d'entre eux à la fin de la marche. Au nom du collectif La Planète s'invite à l'Université, je me considère vraiment privilégiée de nous voir rassemblés en grand nombre autour d'un même but, celui de revendiquer, en fait d'exiger des changements au sein d'un gouvernement qui priorise l'argent au détriment de l'environnement. En ce 27 septembre, on est debout, ensemble, les yeux grands ouverts, et on attend avec impatience de voir les changements qu'on a demandés le 15 mars dernier. Entre autres, on demande toujours et on va vraiment continuer de le demander jusqu'à ce que ce soit répondu, au gouvernement de respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
jusqu'à consultation des communautés autochtones concernées. En deuxième, on demande au gouvernement d'adopter une loi climatique qui, à l'aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le GIEC pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. En troisième, on demande au gouvernement d'établir un programme d'éducation relative à l'environnement et de sensibilisation à la crise climatique en partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes. Et finalement, on demande aux institutions d'enseignement et à tous les paliers de gouvernement une totale transparence concernant leur investissement et le retrait de ces investissements dans les énergies fossiles, ainsi que la tenue d'un bilan carbone institutionnel. Et ça, c'est vraiment les revendications ici à Trois-Rivières, mais partout de la planète Saint-Vita à l'université. Alors, merci beaucoup. Et je vais céder la parole à Gilles Bronchety, qui est le président de l'intersyndicale de l'UQTR. Bonjour, je suis vraiment fier de voir autant de monde ici. Je pense que ça montre que c'est une cause qui nous tient tellement à cœur. Je prends la parole ici au nom de l'intersyndicale des personnels de l'UQTR. C'est l'association syndicale des travailleurs étudiants, le syndicat des chargés de cours, le syndicat des employés de soutien, des professeurs et le syndicat du personnel professionnel. Nous sommes tous réunis en un lieu significatif, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, un haut lieu de savoir et de transmission des connaissances. Comme membres de cette communauté, nous contribuons tous les jours à l'évolution de la société, à l'évolution de la pensée et de la conscience de tous. Lorsque les étudiants nous ont approchés pour nous signifier qu'ils organisaient cette manifestation lors de la Journée mondiale pour le climat, c'est avec enthousiasme et fierté que nous nous sommes joints à ce mouvement, parce que notre responsabilité d'agir collectivement pour notre planète est chère à nous tous. Mettre en doute la responsabilité des humains dans les changements climatiques, c'est mettre en doute le devoir de chacun d'entre nous, d'agir pour le bien de notre planète. C'est mettre en doute la science, la recherche et donc mettre en doute l'université. Notre communauté doit donc se placer à l'avant-scène pour réclamer des changements de politique, des changements du modèle économique de croissance à tout prix qui détruit la seule planète que nous ayons. Par le biais d'initiatives écologiques, de projets de recherche et l'implication de nombreux membres de notre communauté dans des causes environnementales, nous travaillons à mieux comprendre, mieux former et à adapter la société au monde de demain. Mais nous devons accompagner ces changements. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir nos étudiants et l'ensemble de la communauté, et pas seulement nos étudiants, regardez ceux des collèges qui sont revenus, je ne sais pas combien là, un millier au moins. Nous sommes heureux de voir tout ce monde vouloir changer le monde. Parce que vouloir changer le monde, ce n'est pas une idée saugrenue de quelques illuminés, c'est une nécessité aujourd'hui. Je termine en invitant nos politiciens, j'en ai vu quelques-uns ici, et l'ensemble de la population, chacun d'entre nous, à agir pour le bien de notre planète. Nous devons penser à long terme, penser à notre avenir et penser à nos enfants. Comme nous sommes tous ici, j'invite
le recteur de l'université, Daniel McMahon, à prendre la parole avant la marche.